Bonjour. En ce dimanche du mois de novembre, je suis allé à la messe, à la Sainte Messe catholique, pour exprimer ma foi en Jésus le Christ et en Dieu le Père et en le Saint-Esprit. L'expression de ma foi n'a que peu d'utilité, et c'est pour cela donc que je ne parlerai pas du fond théologique de la religion. Je souhaiterais plus en parler par un contour civilisationnel. C'est-à-dire que la religion catholique a façonné l'Occident, a façonné l'Europe, a façonné la France depuis 2000 ans. Et on se retrouve effectivement avec un immense paradoxe, c'est que les Français sont majoritairement athées et ne croient plus en Dieu. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que est-ce que des citoyens sont autant déconnectés de la spiritualité, finalement, et bien de l'au-delà, etc., ainsi que de la transcendance? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant déconnectés de ça? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, alors il y a évidemment beaucoup de raisons à cela. Trop de confort chez les gens, trop de matérialisme, trop d'égoïsme, trop de sécurité, etc., etc. Trop de concepts fumeux d'ailleurs chez certains scientifiques. Je me dis juste que comment est-ce possible que autant de citoyens européens et de citoyens français soient à ce point-là distants, voire même haineux, contre leur propre religion et contre ce qui fait leur identité depuis 1500 ans que la France existe. Qu'est-ce qui a déclenché ce désamour des Français pour la religion catholique? Eh bien moi, je pense que la raison principale est à chercher dans l'origine même et dans l'identité même de la civilisation européenne. C'est parce que l'Église catholique et que la religion catholique a gouverné en France et en Europe pendant plusieurs siècles, que justement découle de cette domination la liberté et la permission et la possibilité de déclarer publiquement et officiellement que nous n'avons pas la foi et que nous rejetons même Dieu, ou alors même encore plus, que nous n'avons qu'une indifférence totale, ou voire même une haine contre les structures religieuses chrétiennes. Je pense que c'est la civilisation occidentale qui permet un tel rejet. Euh, Car en fait, il faut savoir que le christianisme est intrinsèquement basé sur le libre arbitre et sur la liberté de chaque sujet et de chaque fidèle. C'est le fidèle qui est libre ou non de choisir Dieu ou de le rejeter. Aujourd'hui, cela se concrétise parfaitement dans nos sociétés européennes, c'est-à-dire que l'individu, au nom au nom de l'individualisme extrémiste, rejette toute transcendance et toute spiritualité. À la place, il devient dépressif, haineux, euh, absolument indifférent au problème. Il devient égoïste, etc., etc. Mais il faut bien comprendre que la liberté de ne pas aimer Dieu et de même rejeter la religion est consubstantielle à la civilisation occidentale catholique. Et donc c'est ce paradoxe-là qui fait aussi la beauté de la France et de l'Europe. C'est-à-dire que des concepts comme la laïcité, par exemple, et que j'approuve moi sur la forme et sur le fond, découle même en fait de cette foi et de la religion catholique. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que le Seigneur, au fond, nous permet de le rejeter et de ne plus croire en lui. Et cela est absolument unique. C'est-à-dire que cela ne se trouve dans aucune autre religion. C'est-à-dire que dans les autres, le, par exemple, le judaïsme et l'islam sont des religions absolument qui gèrent
la société selon le degré de croyance que les individus ont pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune liberté, surtout évidemment dans les pays, pays, pays islamiques, il n'y a aucune liberté pour l'individu de croire ou de ne pas croire en l'islam, et donc en Allah, puisque c'est leur Dieu. C'est une spécificité occidentale et particulièrement catholique. Vous allez, par exemple, en Inde, au Japon, etc., etc. Donc en fait, dans des pays qui sont extrêmement hindouistes et bouddhistes, il est quasiment impossible d'avoir une réflexion nuancée sur la foi et sur la croyance en donc plusieurs dieux, puisque ce sont leurs foi. C'est-à-dire qu'eux croient en plusieurs dieux. Et il est quasiment impossible pour un citoyen indien, par exemple, de ne, de ne pas prendre l'hindouisme comme étant une religion sacrée et comme étant la vérité vraie. Euh, Évidemment, comme je l'ai mentionné, dans les pays islamiques, ceci est puni de mort, même parfois, euh, lorsque, lorsque, lorsque l'on ne correspond pas aux codes sociaux et religieux qu'impose la religion. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'islam est une religion profondément politique et c'est un code juridico-politique qui impose à tous ses fidèles et donc à tous ses croyants, etc., des coutumes et des traditions ainsi que des cultures qui lui sont propres et qui ne peuvent pas être transgressées par les croyants ou alors par les individus composant cette même société à majorité islamique. Au niveau donc du judaïsme, évidemment, vu qu'ils n'ont pas eu de pays depuis à peu près 2000 ans, eh bien, ils ont pu se séculariser, ce qui fait que le pays d'Israël actuellement est une démocratie et qui ne force pas ses citoyens à pratiquer doctement la religion et le dogme juif. Mais il faut absolument comprendre que la civilisation catholique européenne et donc blanche est la seule qui tolère à ce point-là que l'on puisse blasphémer Dieu, que, que l'on puisse ne plus croire en lui, que l'on puisse le bafouer et même que l'on puisse en rire, etc., publiquement dans les articles de presse, etc. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le catholicisme est la religion qui est actuellement la plus permissive et la plus tolérante de toutes. La plus tolérante de toutes. Grâce au principe même du libre arbitre que le Seigneur confère aux hommes dans toute la Bible, etc. Et que j'ai lu d'ailleurs. Et que j'ai lu d'ailleurs. Donc, il faut bien comprendre et il faut absolument savoir que nous sommes les plus tolérants et que nous ne sommes absolument pas les plus racistes, les plus fascistes, les plus intolérants. Comme évidemment veulent nous le faire croire tous ces wokistes et tous ces gauchistes, etc., qui finalement ont la haine de l'homme blanc ainsi que de la religion catholique, qui ont une haine de la France et des Français, etc. Nous sommes les plus ouverts et les plus tolérants du monde entier. La France est le pays le plus permissif et le moins raciste du monde. Il faut absolument que les gauchistes comprennent qu'ils ont absolument tort sur toute la ligne quand ils souhaitent nous, quand ils veulent nous faire croire effectivement eh bien, que l'homme blanc est profondément raciste, etc. Ceci n'est que du fantasme. C'est un fantasme. Actuellement, l'homme blanc, comme ils disent, et puis les blancs en général, sont les plus tolérants, grâce donc à la civilisation catholique qui finalement découle même de la substance et de l'identité des Européens. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à la foi, dans un cadre civilisationnel bien sûr. Et je, et je vous dis à très bientôt, évidemment. Et surtout, vive la France et vive le catholicisme.